Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodesk France consacrée à l'infrastructure. On va aujourd'hui parler des capacités, des nouvelles capacités que l'on a dans le viewer Autodesk Docs. Vous le savez, via ce viewer Autodesk Docs, on peut ouvrir du format DWG, on peut ouvrir de la maquette Revit si besoin, on peut ouvrir du Word, du Excel, on peut ouvrir du PDF, on peut ouvrir même des formats qui sont pas Autodesk, comme du MicroStation par exemple ou du SketchUp. Donc si vous avez une collection AEC, vous avez accès à du stockage en illimité dans Autodesk Docs, et donc vous pouvez notamment envoyer des nuages de points. C'est assez facile, vous êtes dans Recap Pro, vous avez un petit bouton pour publier votre nuage de points en ligne, et dès qu'il est publié, eh bien tout le monde peut y accéder, sans avoir à le télécharger, on peut directement le visualiser. Donc c'est une copie à peu près de ce qu'on peut faire dans Recap Pro, mais là il y a des choses qui sont qu'on va voir qui sont des nouveautés dans le viewer en ligne, notamment les outils d'extraction. On a déjà fait des vidéos sur cette chaîne qui expliquaient comment extraire notamment des éléments linéaires. On avait fait un exemple spécifique sur le rail. On va voir aujourd'hui quelles sont les nouveautés. Pour rappel aussi, parce que c'est une question qu'on nous pose parfois, vous pouvez évidemment stocker d'autres formats, comme par exemple le LAS, le LAS, le PTS par exemple. Tout ça, vous pouvez le stocker sur la plateforme, mais vous pouvez pas le visualiser directement en ligne. Donc si vous voulez visualiser directement ces données en ligne, il faut eh bien transformer ces données en récap, et il y a un petit bouton qui vous permet d'uploader ces données-là. Il y a eu, en plus de ce qu'on va voir là, il y a eu d'autres nouveautés sur notamment le maillage. Ça, on le verra pas aujourd'hui. J'ai encore des tests à faire pour voir comment cette notion de maillage de nuages de points peut être utilisée dans l'infrastructure. Ça va être très facile. Les utilisations vont être assez naturelles sur de l'intérieur et du bâtiment et de l'architecture. Il y a des choses qui vont arriver aussi spécifiques sur l'infrastructure. Il faut encore que je fasse des tests et voir comment on peut utiliser ça dans un projet. On va voir 4 principales nouveautés aujourd'hui. Notamment la première, c'est la partie pour grouper des nuages de points entre eux. Alors, on va pas le voir, mais dans Recap Pro, c'est aussi possible. On peut grouper des nuages de points, par exemple, par étage sur un bâtiment. Ça permet comme ça d'activer, de désactiver et de cacher certaines zones. C'est très pratique. Si on a fait cette partie d'organisation et regroupé les nuages de points en zone dans Recap Pro et qu'on publie ce nuage de points comme ça en ligne, eh bien on retrouve cette même organisation directement. Si jamais ça n'a pas été fait, quelqu'un a uploadé, il y a plusieurs stations de scan, ça n'a pas été cette notion d'organisation n'a pas été faite, eh bien vous pouvez le faire dans le viewer en ligne. On va tout de suite voir sur cet exemple comment. Alors ici, moi je l'ai fait directement à l'intérieur de ce viewer, je l'avais pas fait avant avec Recap Pro. Il y a deux possibilités de le faire. La première, c'est de cliquer ici sur Scan Group, de cliquer sur un scan en particulier et de l'attribuer à un groupe. Voilà, j'ai deux groupes qui sont prévus, intérieur et extérieur, parce que j'ai une zone qui a été faite en extérieur et une zone à l'intérieur d'un bâtiment, et je peux l'envoyer, ce scan, dans un de ces groupes-là. Deuxième possibilité, pour réarranger les groupes, vous pouvez simplement appuyer sur CTRL et sélectionner plusieurs scans afin de les mettre en surbrillance et de les attraper et glisser-déposer comme vous feriez dans un navigateur Windows classique. Pour info, c'est très facile de créer un groupe. Ici, je clique sur le petit plus et j'arrive avec un nouveau groupe. Je l'appelle comme je veux. Et j'ai un nouveau groupe de scans sur lequel je peux attribuer mes scans. Si j'ai besoin, je peux bien sûr cliquer sur Ungroup. Donc là, ce que ça nous indique, c'est que ça va remettre par défaut, si j'ai des nuages de points dedans, ça enlève ce groupe et ça remet à la racine tous les nuages qui étaient dedans. Donc j'ai comme ça dispatché mes différents scans, et ce que ça me permet de faire notamment, de manière assez pratique, eh bien je vais pouvoir cacher toute une zone et ne garder qu'une partie. Donc si on avait qu'un nuage de points d'infrastructure, on pourrait classer par rue par exemple, on peut imaginer, là ici on a cette classification qui est assez évidente pour mettre nos nuages intérieurs dans un groupe et extérieurs dans un autre groupe. Autre fonctionnalité qui est également nouvelle, on a ici un nuage de points qu'on a récupéré, qui nous a été fourni par la société Navis, donc avec un scanner dynamique. Vous le savez, depuis la version 2025.1, on peut maintenant récupérer les bulles photos, les dômes 360 qui ont été faits, même si c'est pas station par station, s'ils ont été faits uniquement à partir d'un système dynamique. Du moment qu'ils sont inclus dans le format E57, eh bien on a amélioré ça, on peut récupérer tous les dômes photos qui sont inclus dans un E57. Et la nouveauté ici, c'est qu'on a une navigation qui est bien plus rapide quand on passe d'un dôme à un autre. Alors avant, il fallait attendre que la photo soit chargée entièrement avant qu'elle commence à l'afficher. Et là, vous voyez qu'il va directement vous afficher la donnée et qui va petit à petit la charger, la mettre en mémoire pour vous afficher la meilleure qualité. Donc là, on voit qu'on n'a pas la meilleure qualité tout de suite, mais au moins on affiche la donnée. Et petit à petit, on va voir que l'image va se rafraîchir. Donc ça évite d'attendre, de voir ce petit écran de chargement, mais plutôt d'aller vite et de passer d'un scan à un autre. Donc on avait fait un article là-dessus sur VillageBeam pour expliquer cette fonctionnalité. C'est quand même assez pratique et ça permet de naviguer très vite d'un point à un autre.
Je peux revenir sortir de ces vues. Vous voyez que vous avez la possibilité également de passer d'une vue à une autre à travers ce petit plan qui est ici en haut à gauche. Et si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez cliquer ici, revenir à la vue nuage de points. Ça me laisse au même endroit, mais ça m'affiche les points. Et je vais revenir ici. Donc une troisième nouveauté, c'est sur la partie extraction d'éléments linéaires. Alors on va cliquer dessus, ça s'appelle Feature Extraction. On a toujours les trois capacités des points, des lignes ou des objets 3D. Ici, on va s'attarder sur les lignes. Vous voyez que j'ai pas de bibliothèque dans ce projet qui a été définie. Je vous rappelle que vous pouvez définir des bibliothèques de profils en travers spécifiques que vous avez souvent besoin d'extraire et vous pouvez enregistrer tout ça dans une bibliothèque que vous pouvez sauvegarder soit en local, soit en ligne via Autodesk Docs pour le mettre à disposition de tous vos utilisateurs. Ici, on n'en a pas besoin pour cet exemple, c'est pas forcément important. Ce qu'on veut évoquer ici, c'est une nouveauté sur la partie détection. Donc ici, vous voyez que j'ai un élément qui est arrondi. Ce qui se passait avant, c'est que si on allait tout droit et que, puisque forcément on donne une direction et l'algorithme de détection qui marche à partir d'intelligence artificielle pour recaler au mieux le profil en travers sur le nuage de points, eh bien aller à la position suivante, et si jamais il y avait un virage comme c'est le cas ici, il pouvait potentiellement tomber dans du vide et dire je ne trouve rien, il s'arrêtait. Là ce qu'il va faire, c'est qu'il va être un petit peu plus intelligent, il va chercher autour de la position que vous lui indiquez s'il trouve des profils qui peuvent l'intéresser et sur lesquels il peut se recaler. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une direction volontairement, je vais le faire aller dans le vide. Donc là si je vais dans les paramètres, je vois que je vais à 1 mètre, donc 1 mètre plus loin il va automatiquement tomber dans le vide, mais on va voir que maintenant le nouvel algorithme eh bien, va lui permettre de rechercher autour et d'essayer de s'adapter au mieux. Donc là, je fais ça, je vais juste lui demander profil suivant, et il va chercher, vous voyez, là il est en train de rechercher, et il va tomber directement sur le bon profil, il l'a trouvé, et il me dit, voilà, j'ai recalé ici. On peut faire plusieurs, on va lui demander de rechercher, et automatiquement, vous voyez qu'il va rechercher jusqu'à tomber dessus. Je vais l'arrêter, j'ai pas besoin qu'il aille plus loin, mais vous voyez que, eh bien sur cet exemple, c'est assez flagrant. Là où avant, avec l'ancien algorithme, il allait tomber dans du vide et à chaque fois s'arrêter et vous demander eh bien, de recaler à la main, on était obligé vraiment de réduire ce pas, en fait, cet intervalle à peut-être 40-50 cm pour faire en sorte d'être sûr de ne pas tomber trop loin par rapport au nuage de points, auquel cas il trouvait, mais là on peut avoir un pas qui est plus important et automatiquement il va rechercher. Autre chose aussi qui n'est pas forcément mis en avant mais que j'ai pu visualiser, eh bien c'est que la vitesse a été grandement améliorée et sur des longues détections, eh bien il va beaucoup plus vite maintenant. Son algorithme a été vraiment optimisé et il va beaucoup plus vite trouver les profils et on va gagner du temps. Déjà que c'était rapide, là c'est maintenant encore plus rapide. Je peux cliquer sur terminer et je vais juste montrer une dernière nouveauté, c'est la possibilité. Alors juste pour rappel aussi, ces bulles parfois elles peuvent être embêtantes, qu'on n'a pas besoin d'aller dessus. On peut, oups, pardon, j'ai pas cliqué sur le bon bouton, on peut les cacher, j'ai cliqué ici, on peut les enlever en cliquant ici et comme ça on n'a plus ces bulles là. Dernière nouveauté qui est sur la partie détection mais cette fois-ci de points. Donc je clique ici, je vais cliquer un point. Alors là pareil, vous voyez que j'ai pas mes bibliothèques, c'est la bibliothèque qui est fournie par défaut, qui n'est pas forcément très pratique puisque des noms sont en anglais. Mais ce qu'on va voir notamment, donc ici j'ai qu'est-ce que c'est ici d'ailleurs? C'est un feu, donc c'est Traffic Light, pourquoi pas, on va cliquer ça. Je vais cliquer un point à côté. Avant on avait une vue uniquement, comme ça, vue du dessus, avec possibilité de recaler. Mais ce qui n'était pas très pratique, c'est qu'on n'était pas sûr à 100% en altimétrie qu'on était bon. Et bien maintenant, il y a une deuxième vue en coupe. Alors on peut prendre cette fenêtre et la déplacer. On peut choisir d'afficher ou de cacher certains éléments, on peut choisir de l'agrandir s'il y a besoin, mais là on a aussi une vue en coupe qui nous permet d'être sûr que le point eh bien, en altimétrie est correct. Si jamais j'ai besoin de le déplacer, je peux le mettre ici, je suis toujours en coupe, mais je vois qu'au niveau de l'altimétrie, eh bien, je suis à un endroit différent. Donc si je veux être sûr d'être au niveau du sol, je peux l'avoir. Ça c'est pratique, ça permet également, si on veut mettre des points, juste des points de Z sur notre plan pour les récupérer, je vous rappelle qu'ensuite, une fois que ces points sont mis, vous pouvez les télécharger et les mettre par exemple dans un Civil 3D et faire un semi de de manière assez facile. Donc là, mettons, je voudrais être sûr que j'ai le bas de mon trottoir ici. Eh bien, je vais cliquer ici. Ça peut arriver, hein, forcément, quand on est en train de cliquer des points, qu'il y ait un artefact, qu'on clique un petit peu derrière ou un petit peu devant et qu'on soit pas sûr d'être au bon endroit. Et bien là, voilà, je suis sûr à 100% que mon point est bien sur mon objet et sur ma voirie. Idem, si je veux faire ici je veux faire un profil, je veux mettre des points le long de ma voirie ou un point au milieu, je vais cliquer un point ici et je suis sûr à 100% eh bien, que je suis bien positionné. Là, bon, je peux l'adapter et être sûr que je suis bien au niveau, au bon Z.
Voilà, c'est les 4 nouveautés principales qui sont disponibles donc dans ce viewer en ligne d'Autodesk Docs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup.